Seniors, arrêtez de manger ceci le soir. Un vrai risque d'AVC. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'habitude de consommer un certain type d'aliment le soir, sachez que vous prenez un risque silencieux, mais extrêmement dangereux. Un risque qui peut vous coûter votre lucidité, votre mobilité, voire votre vie. Et le plus inquiétant, c'est que cet aliment se trouve chaque jour sur la table de millions de seniors, consommé avec naturel, comme s'il était inoffensif. Mais il ne l'est pas. Au cours des 2 dernières décennies, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de plus de 50 ans a augmenté de manière alarmante. Ce qui était autrefois associé à un âge très avancé touche aujourd'hui des hommes et des femmes à peine quinquagénaires, en apparence en bonne santé. Et la majorité des cas surviennent au milieu de la nuit. Oui, alors que le corps devrait être en phase de récupération, il est silencieusement empoisonné. L'aliment que vous choisissez de consommer avant de dormir pourrait bien enflammer les vaisseaux de votre cerveau, dérégler votre tension artérielle et préparer le terrain pour ce que les médecins appellent un accident ischémique transitoire. Une alerte du corps qui, si elle est ignorée, peut se transformer en AVC complet. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que beaucoup de mes propres patients présentent le même schéma. Ils mangent relativement bien pendant la journée. Ils font de bons choix au déjeuner, évitent les fritures, boivent davantage d'eau. Mais le soir venu, ils cèdent à l'habitude de préparer quelque chose de rapide, léger et pratique. Une tartine au jambon, un verre de jus en brique, parfois un petit morceau de fromage avec des biscuits salés. Cela semble anodin, mais ça ne l'est pas. C'est justement à ce moment-là que les dégâts commencent. Pendant le sommeil, le corps passe en mode régénération. C'est à ce moment que le système nerveux s'équilibre, que le cerveau se réorganise et que les vaisseaux se dilatent pour éliminer les résidus accumulés dans la journée. Mais si vous introduisez à ce moment-là des substances inflammatoires, des conservateurs et des sucres cachés, ce qui devait être un processus de guérison devient un champ de bataille biologique. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. L'insensé continue et en subit les conséquences. » Vous êtes peut-être à un seul repas de distance d'un AVC. Comprenez maintenant l'erreur que presque tout le monde commet le soir, sans en soupçonner les conséquences. L'erreur que presque tous mes patients commettent le soir. Madame Louise a 69 ans et vit seule depuis le décès de son mari. Elle est active, fait des promenades dans son quartier et a toujours aimé prendre soin de sa santé. Lors d'une de nos consultations, elle m'a raconté fièrement qu'elle évitait les fritures, buvait des tisanes et préférait les repas légers le soir. Quand je lui ai demandé ce qu'elle mangeait avant de dormir, elle m'a répondu calmement « une tartine au jambon et un verre de jus ». Parfois, elle remplaçait le jambon par du fromage et ajoutait un petit biscuit salé. Son expression a changé lorsque je lui ai expliqué ce que cela impliquait. Cette même semaine, elle s'était réveillée avec un fort vertige, des difficultés d'élocution et un engourdissement léger du bras gauche. Il s'agissait d'un accident ischémique transitoire, une tentative de l'organisme pour signaler qu'un dysfonctionnement était en cours. Mais jusque-là, elle n'avait aucune idée que ce qu'elle mangeait le soir pouvait déclencher ce type de réaction. Et elle est loin d'être un cas isolé. Presque tous les patients que je reçois et qui souffrent d'hypertension, de vertige ou de micro-infarctus cérébraux partagent la même habitude. Consommer le soir des aliments apparemment légers mais profondément inflammatoires. Ce n'est pas l'excès de nourriture qui les rend malades, c'est le mauvais choix. Conservateurs, sucre déguisé, excès de sel, tout cela s'accumule silencieusement et finit par coûter très cher. Le plus insidieux dans cette situation, c'est justement l'apparence de normalité. Ce sont des aliments bon marché, faciles à préparer, culturellement acceptés comme des encas rapides ou des repas légers. Mais le corps d'une personne de plus de 60 ans ne traite plus les excès de la même manière. Ce qui pourrait sembler être une simple collation devient un déclencheur inflammatoire aux conséquences réelles et dangereuses. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier les véritables ennemis de l'alimentation nocturne. Ils sont bien plus proches que vous ne le croyez et sont directement responsables de milliers d'AVC chaque année. Les 3 pires aliments qui détruisent vos vaisseaux cérébraux. Parmi les aliments qui représentent le plus grand danger pour le cerveau des plus de 60 ans, 3 reviennent presque quotidiennement
sur les tables françaises. Ce sont des choix courants, banals, et c'est précisément ce qui les rend si dangereux. Le premier, c'est le pain blanc, surtout lorsqu'il est consommé avec de la margarine ou du fromage fondu. Il semble inoffensif, mais il provoque des pics de glycémie suivis de chutes brutales. Ce yo-yo glycémique enflamme les vaisseaux, nuit à la circulation et perturbe directement le fonctionnement cérébral durant la nuit. Le deuxième, c'est le jambon, tout comme les autres charcuteries telles que le blanc de dinde, le salami ou les saucisses. Ces produits contiennent une combinaison explosive, une forte teneur en sel, des conservateurs chimiques comme les nitrites et nitrates, ainsi que des graisses saturées. Le sel retient l'eau et fait grimper la pression artérielle, tandis que les conservateurs endommagent l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux. C'est comme si, chaque nuit, ces substances rongeaient les canalisations par lesquelles circule votre sang. Et lorsque la canalisation cède, c'est l'AVC. Le troisième ennemi, ce sont les jus en briques et les sodas, même ceux dits light ou zéro. En plus de leur teneur élevée en sucre, ils contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame, dont l'effet neurotoxique est confirmé par de nombreuses études. Consommés en fin de soirée, ces liquides surchargent le foie, irritent le système nerveux et augmentent la viscosité du sang. Ce qui devait être un moment de repos devient une surcharge métabolique silencieuse. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter les calories ou les graisses. Il s'agit d'interrompre un cycle inflammatoire chronique qui, au fil des jours, semaines et mois, détériore la structure des vaisseaux cérébraux. Et chez les personnes ayant une prédisposition génétique, de l'hypertension ou un taux de cholestérol élevé, ce processus est encore plus rapide et agressif. Ces aliments ne font pas que retarder la régénération de l'organisme pendant le sommeil, ils créent un terrain idéal à l'apparition d'un AVC. Alors que beaucoup pensent faire un repas léger, ils nourrissent en réalité un processus invisible qui peut avoir des conséquences irréversibles. Derrière la simplicité de ces aliments se cache une menace bien réelle qui doit être éliminée de toute urgence. Pourquoi le danger est-il plus grand pendant le sommeil ? Pendant la journée, le corps humain est en mouvement constant. Le sang circule plus intensément, les muscles se contractent, le métabolisme est accéléré. Cela crée une sorte de bouclier naturel contre certains effets des excès alimentaires. Mais la nuit, lorsque l'organisme réduit son activité pour se concentrer sur les fonctions de nettoyage et de régénération, ce bouclier disparaît. Et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que beaucoup consomment des aliments qui demandent un effort supplémentaire au système circulatoire. En dormant, la tension artérielle a tendance à baisser. Le cœur ralentit, la respiration devient plus légère et les vaisseaux sanguins se détendent. Cet état physiologique est essentiel pour permettre au cerveau d'éliminer les toxines accumulées au cours de la journée. Mais si l'organisme est contraint de traiter des substances inflammatoires ou excitantes pendant la nuit, l'effet est exactement l'inverse. Le sang s'épaissit, la pression peut grimper soudainement et l'irrigation du cerveau est compromise. C'est au milieu de la nuit que survient une grande partie des accidents vasculaires cérébraux chez les plus de 60 ans. De nombreux témoignages coïncident sur l'horaire, entre 3 et 6 heures du matin. À ce moment-là, le corps devrait être en sommeil profond, mais il lutte pour compenser les dégâts provoqués par de mauvaises décisions alimentaires. Au lieu de se régénérer, il passe en mode alerte, comme s'il combattait une menace invisible. Ce processus ne provoque pas de douleur immédiate ni de symptômes évidents. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Silencieux, progressif, souvent irréversible. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. L'aliment censé nourrir sabote en réalité les mécanismes les plus délicats de protection du cerveau. Et lorsque la crise éclate, elle semble surgir de nulle part, alors qu'elle se construisait chaque nuit. Ce que la science et la Bible savaient déjà sur le soin du corps. Bien avant que la médecine moderne ne cartographie les effets de l'alimentation sur les vaisseaux cérébraux, la sagesse du soin du corps existait déjà. Dans de nombreuses cultures anciennes, manger le soir était envisagé avec prudence, non par superstition, mais par observation des effets sur l'organisme. Et aujourd'hui,
la science ne fait que confirmer ce que les plus attentifs avaient remarqué. Le corps fonctionne selon des rythmes, et les perturber a un coût. Des études récentes montrent que l'alimentation nocturne riche en sodium et en glucides simples est directement associée à des pics de tension pendant le sommeil et à une augmentation du risque d'AVC. Lorsque ces aliments sont consommés en fin de journée, l'organisme n'a ni le temps ni l'énergie nécessaires pour les traiter correctement, ce qui engendre une inflammation chronique et une surcharge vasculaire. Mais ce n'est pas seulement la science qui nous alerte. Depuis des siècles, la sagesse biblique nous rappelle que le corps est un temple et qu'il exige du soin. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le ciel, y compris pour se nourrir avec discernement. Manger mal le soir revient à ajouter de la levure à une pâte déjà cuite. Il est trop tard. Et comme le disait le philosophe Hippocrate, l'excès est le début de la maladie. Manger par habitude ou par anxiété est la voie la plus rapide vers le déséquilibre. Faire attention à ce que l'on consomme le soir n'est pas une obsession. C'est de la prudence. Et la prudence, pour qui veut vivre plus longtemps et en meilleure santé, ne sera jamais un excès. Les signaux que le corps envoie avant un AVC. Avant que le corps ne s'effondre, il tente de prévenir. Pas toujours par des cris, mais souvent par des chuchotements insistants qui, lorsqu'ils sont ignorés, se transforment en tragédie. Le problème, c'est que la plupart des gens ne reconnaissent pas ces signaux ou les confondent avec quelque chose d'ordinaire. Un vertige soudain en se levant du lit. Un léger engourdissement dans les bras ou le visage. Des difficultés à articuler les mots au réveil. Une tension artérielle élevée au petit matin. Tous ces signes sont des alertes claires qu'un problème existe dans la circulation cérébrale. Certains patients ont passé des semaines avec ces symptômes, pensant qu'il ne s'agissait que de fatigue ou d'une mauvaise posture. D'autres l'ont attribué à une déshydratation ou à la chaleur de la nuit précédente, et quand l'AVC survient, c'est la stupeur. Pourtant, le corps avait déjà signalé le danger. Il le fait toujours. Le problème, c'est de ne pas écouter. Ces signaux ne sont pas de simples symptômes isolés. Ce sont des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révèlent un risque réel et imminent. Un accident vasculaire cérébral survient rarement de manière totalement soudaine. Il est le résultat d'une accumulation d'agressions silencieuses contre les vaisseaux, jour après jour, nuit après nuit. Observer attentivement ces signaux est un acte de responsabilité. Personne ne connaît votre corps mieux que vous. Et si quelque chose a changé, si quelque chose semble déplacé, cela mérite votre attention. Le corps parle, et quand il parle, c'est qu'il a déjà supporté plus que ce qu'il devrait. Reconnaître ces signaux est le premier pas pour éviter l'irréversible. Que manger le soir pour protéger votre cerveau et vivre avec lucidité. Éviter les ennemis est essentiel, mais il est tout aussi important de savoir quoi mettre dans votre assiette à la fin de la journée. Le repas du soir ne doit pas devenir un ennemi. Il peut être un puissant allié pour protéger vos vaisseaux cérébraux. Il suffit de choisir des aliments qui nourrissent réellement, qui apaisent le système nerveux et qui aident l'organisme à se régénérer pendant votre sommeil. L'un des meilleurs choix pour le dîner est un bouillon de légumes à l'ail et au curcuma. Cette combinaison a un effet anti-inflammatoire profond. L'ail aide à dilater les vaisseaux et améliore la circulation, tandis que le curcuma réduit l'inflammation silencieuse, protégeant le cerveau des dommages accumulés. Léger, nutritif et facile à digérer, ce bouillon permet au corps d'entrer dans un vrai repos. Une autre option puissante, l'avocat avec du citron et de l'huile d'olive extra vierge. Riche en bonnes graisses, en tryptophane et en antioxydants, l'avocat procure une sensation de satiété, équilibre la glycémie et stabilise la pression pendant le sommeil. Le citron agit comme tonique digestif et l'huile d'olive nourrit les membranes cellulaires, y compris celles du cerveau. La banane saupoudrée de cannelle est une combinaison simple mais efficace. La banane est riche en magnésium et en potassium, des minéraux qui favorisent la détente musculaire et régulent la tension. La cannelle aide à contrôler la glycémie tout en apportant une touche de réconfort en fin de journée.
Et pour finir, les tisanes appropriées font toute la différence. La tisane de romarin stimule la circulation et protège les fonctions cognitives. Le pissenlit aide à détoxifier le foie et à contrôler la rétention d'eau. La camomille apaise, régule le sommeil et favorise un repos profond. Faire ces choix ne consiste pas seulement à modifier un menu, c'est reprogrammer le corps pour mieux fonctionner avec plus de légèreté et de clarté mentale. Chaque repas nocturne sain est un investissement dans des journées plus lucides, mobiles et autonomes. Si vous souhaitez transformer concrètement votre alimentation, en protégeant votre cerveau, votre cœur et votre qualité de vie avec des recettes qui nettoient, désenflamment et régénèrent le corps, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est un pas concret pour ceux qui veulent vivre avec plus de conscience et de longévité. Comment inverser les dégâts et renforcer naturellement vos vaisseaux cérébraux? Même après des années à répéter les mêmes erreurs, le corps tente encore de se régénérer. C'est dans la nature humaine de résister, de s'adapter, de lutter pour vivre. Mais il ne peut le faire que lorsqu'il reçoit les bons outils. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie des dommages causés par une alimentation inflammatoire peut être inversée avec de la constance, de la patience et de bons choix. Le premier pas, c'est d'arrêter d'aggraver le problème. Lorsque les aliments nocifs sont retirés de la routine, le système circulatoire commence à réagir. La pression tend à se stabiliser, le sang devient moins épais et les vaisseaux retrouvent leur élasticité. Le cerveau recommence à recevoir de l'oxygène et des nutriments de manière plus efficace. C'est comme si un embouteillage se dissipait progressivement, laissant à nouveau la circulation se faire en douceur. Par ailleurs, certains aliments renforcent les vaisseaux cérébraux. Les fruits violets comme les myrtilles, le raisin ou la mûre du Brésil sont riches en anthocyanines, des substances qui protègent les parois vasculaires et empêchent la formation de plaques. Les graines de lin et de chia apportent des oméga-3 végétaux qui améliorent la fluidité du sang. L'huile d'olive extra vierge, utilisée régulièrement, réduit l'inflammation chronique et protège l'endothélium vasculaire. La lumière du matin, la marche douce et la respiration consciente font également partie du processus. Ce ne sont pas que les aliments qui guérissent, mais l'ensemble des décisions que vous prenez au quotidien. Un corps enflammé peut devenir un corps régénéré. Un système désorganisé peut retrouver son équilibre. Même un bateau troué peut naviguer si l'on bouche les trous. Ce qu'il ne faut pas, c'est continuer à en créer de nouveaux. Faire attention à ce que l'on introduit dans son corps est la manière la plus simple et la plus puissante d'honorer la vie qu'il vous reste. Bien choisir est le point de départ de la transformation. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un engagement pour la vie. N'ignorez pas les signes. Le temps ne revient pas en arrière. Mais la prise de conscience qui arrive à temps peut tout changer à partir de maintenant. Bien souvent, ce qui sépare la santé de la maladie, ce n'est ni la génétique ni l'âge, mais la volonté d'écouter les signaux et de changer tant qu'il en est encore temps. Et dans la grande majorité des cas, il en est encore temps. Fermer les yeux, remettre à plus tard ou croire que cela ne vous arrivera pas sont des choix qui coûtent cher. Le corps envoie des signaux. L'esprit tire la sonnette d'alarme. Le cœur se serre face à l'insistance dans l'erreur. Et lorsque tout cela est ignoré, le prix à payer est trop lourd. La lucidité perdue. La parole bloquée. Un côté du corps qui ne répond plus. Ce sont des réalités fréquentes dans les couloirs des hôpitaux, surtout chez ceux qui auraient pu éviter cela. C'est pourquoi le moment, c'est maintenant. Pas demain, pas lundi. Maintenant. La décision que vous prenez aujourd'hui détermine la façon dont vous vivrez les prochaines années. Et tout commence par un geste simple, reconnaître la valeur de votre santé. Si ce message a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Ma santé est une priorité ». Et si vous voulez faire un pas de plus en pleine conscience, adoptez une alimentation qui protège, soutient et répare. Notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade est disponible ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé.
Il a été conçu pour ceux qui comprennent que la santé est une construction quotidienne. Semez maintenant et récoltez les fruits d'une vie plus lucide, autonome et paisible.